Alexeï Navalny, le principal opposant politique de Vladimir Poutine, qui est en train de purger une peine de 19 ans de prison, a été repéré lundi dans une colonie pénitentiaire située dans l'Arctique russe. Selon plusieurs experts, ces centres de détention isolés et aux conditions strictes sont les héritiers directs du système du goulag de l'époque soviétique. Ses proches n'avaient pas reçu de signe de vie depuis 3 semaines. Lundi 25 décembre, Alexeï Navalny, principal opposant politique de Vladimir Poutine, a pu donner des nouvelles de sa détention, par l'intermédiaire de son avocat, autorisé à lui rendre visite. Et ces dernières ne sont pas forcément rassurantes pour le militant de 47 ans. Le fondateur de la Fondation anticorruption, FBK, condamné en août dernier à 19 ans de prison pour extrémisme, vient d'être transféré dans la colonie pénitentiaire IK-3 de Karp, située dans la région d'Yamalo-Nenetsi, au-delà du cercle polaire arctique, et à près de 1900 km au nord-est de Moscou. L'opposant avait disparu début décembre de la colonie pénitentiaire de la région de Vladimir, inquiétant jusqu'au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'était fendu d'un message sur X avant Noël. Dans une série de messages au ton humoristique publiés sur X, Alexeï Navalny s'est exprimé sur ses nouvelles conditions de détention, grâce à des informations transmises à ses avocats. J'ai maintenant un manteau en peau de mouton, un chapeau Ushanka, un chapeau de fourrure avec des rabats qui couvrent les oreilles, et bientôt j'aurai des valankis, des chaussures d'hiver traditionnelles russes. Je me suis laissé pousser la barbe pendant les 20 jours de mon transport. Les 20 jours de transport ont été assez épuisants, mais je suis toujours de bonne humeur, comme il sied à un Père Noël. Rompre les liens entre les détenus et leurs proches. Derrière ces tweets ironiques se cache cependant une réalité beaucoup plus dure. À Karp, où il se trouve, Alexeï Navalny va devoir affronter des températures pouvant atteindre -40 °C l'hiver, son accès aux courriers électroniques et ses droits de visite seront fortement limités. Même si Navalny reste toujours dans la provocation, qu'il fait toujours preuve d'humour, il a des problèmes de santé, et fait face à l'isolement, voire à de la torture qui existe dans certaines prisons russes, rappelle Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à Moscou entre 2017 et 2019. Les conditions météo sont très dures, beaucoup plus dures que dans les colonies précédentes, abonde Markelly, historien du Goulag au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens, CERSEC. Il y a peu de lumière pendant 6 mois de l'année, et l'été vous êtes attaqué par les moustiques et les moucherons. La colonie pénitentiaire de Karp est l'un des 700 camps de travail actuellement en activité en Russie, où près de 266 000 détenus sont enfermés. Un chiffre historiquement bas, lié à l'envoi de condamnés au front, en Ukraine. Avant le début de la guerre en 2022, on comptait près de 420 000 prisonniers dans le pays. En Russie, vous avez 4 types d'enfermement, détaille l'historien Markelly, la colonie de type ouvert, dans laquelle les détenus sont très libres, le régime général, où la majorité des détenus sont enfermés dans des baraquements, le régime sévère, avec des restrictions plus fortes, notamment sur les droits de visite, et le régime exceptionnel, dans lequel se trouve Navalny. Ce dernier régime est réservé aux prisonniers les plus dangereux, ceux condamnés à la perpétuité ou ceux dont la peine de mort a été commuée en prison à vie. Pour de nombreux observateurs, ces colonies pénitentiaires s'inscrivent dans l'héritage du Goulag, le système concentrationnaire qui a permis la déportation de plus de 20 millions de personnes sous l'ère soviétique. Si le Goulag a officiellement disparu après la mort de Staline en 1953, certaines de ses caractéristiques perdurent dans le système pénitentiaire actuel. Fondée au début des années 1960 et pouvant accueillir environ 1 millier de détenus, la colonie pénitentiaire de Karp est d'ailleurs construite sur l'ancien 501e Goulag. Le monde carcéral garde un certain nombre de traits qui remontent à l'époque stalinienne, notamment l'idée du climat comme outil de répression, constate Emilia Kustova, maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg et spécialiste du monde russe. Ce sont aussi des lieux très isolés. Pendant 3 semaines, on ne savait plus où Navalny se trouvait. Il y a un usage de l'arbitraire qui perdure depuis l'époque stalinienne avec une volonté de rompre les liens entre les détenus et leurs proches. Cette rupture de lien devient un moyen de répression et de terreur, ou de chantage. Avant son transfert à IK-3, Alexeï Navalny a d'ailleurs été confronté à de multiples périodes d'isolement carcéral. Au total, il y aura passé 236 jours, constaté en octobre dernier sa porte-parole, Kira Yarmysh. Il y a une volonté de l'ignorer et de s'acharner contre lui.
Considéré par Vladimir Poutine comme son principal ennemi, Alexeï Navalny continue de payer le prix de son acharnement contre la corruption et pour la dénonciation du régime despotique du Kremlin. Le 20 août 2020, l'avocat et militant avait subi une tentative d'empoisonnement au Novichok qui avait nécessité une hospitalisation en urgence et une longue rééducation en Allemagne. Lors d'une conférence de presse, le maître du Kremlin avait nié être derrière l'opération. Si on l'avait voulu, l'affaire aurait été menée à son terme, avait-il déclaré. Pour Emilia Kustova, également membre du conseil d'administration de l'ONG Memorial France, Poutine a clairement une attitude très particulière à l'égard de Navalny, il ne prononce jamais son nom, il y a une volonté de l'ignorer et de s'acharner contre lui. Son transfert dans une colonie qui se caractérise par un régime particulièrement sévère va dans ce sens-là. Le transfert d'Alexeï Navalny intervient également à 3 mois de la prochaine élection présidentielle russe à laquelle Vladimir Poutine s'est déclaré candidat. Sur ce sujet, Alexeï Navalny ne pourra plus faire passer de messages politiques, affirme Emilia Kustova. La réélection de Vladimir Poutine débarrassé de son principal détracteur pour un mandat de 6 ans, autorisé par le référendum constitutionnel de 2020, apparaît comme une simple formalité, en l'absence d'une opposition solide. Les derniers adversaires qui ont tenté de bousculer l'homme fort du Kremlin ont été tués ou emprisonnés, à l'instar d'Andrei Pivovarov, ex-directeur du mouvement Russie ouverte, ou d'Ilya Yashin, 38 ans, figure de l'opposition. Selon le décompte de l'ONG de défense des droits humains Memorial France, dont l'organe central a été dissous par la Cour suprême russe en septembre 2021, il y aurait actuellement plus de 500 prisonniers politiques en Russie. Samedi dernier, c'est la candidature de la journaliste Ekaterina Dountsova qui a été écartée par la commission électorale russe pour des « erreurs dans des documents ». En réalité, il n'y a aucune opposition crédible, sans compter que beaucoup de gens de sa génération sont très favorables à la réélection de Vladimir Poutine. Il a toutes les chances d'être réélu avec un taux assez élevé, confirme l'ancienne ambassadrice Sylvie Berman. L'élection présidentielle russe se tiendra le 17 mars 2024.